ready to party? Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Je suis Leslie Darlancourt. Ce soir, nous avons un show à tout casser. J'ai deux invités spéciaux qui sont vraiment magnifiques. En premier, nous avons Erika Moon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Erika. Merci. Ça fait tellement un plaisir de t'avoir au show. De même, pareillement. Merci pour me recevoir. Écoute, Erika est très spéciale. Elle fait le burlesque et aussi tu fais beaucoup plus de shows de danse et aussi des cours de danse. Mais attends, j'aurais aimé savoir comment tu as commencé dans ce business. En premier, introduis-toi à nos téléspectateurs. Alors, bonsoir. Je m'appelle Erika Moon et j'ai monté ma compagnie Erika Moon Productions. Et en fait, j'ai commencé en France il y a plus de 20 ans de ça, où j'ai commencé à danser. J'avais 16 ans, tout simplement. J'ai commencé à faire des défilés de mode. Dans les boîtes? Oui, enfin dans les boîtes. Non, c'est bien, c'est bien. Défilés de mode, cheerleaders, pom-pom dans les... Dans les stades. Et j'ai été aussi à l'école de fashion design. Et j'ai décidé de continuer la carrière en tant que danseuse. J'ai pris les cours de danse. Je suis à l'école de danse à Toulouse, dans le sud de la France. Et, je connais Toulouse. Tu connais la ville rose, n'est-ce pas? Oui. Et donc, il y a 12 ans de ça, j'ai décidé de venir aux États-Unis et de tout recommencer ici. Voilà, pour des raisons, je suis venue pour des raisons personnelles et j'ai recommencé toute la compagnie de A à Z. Et nous voilà aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on prend le cabaret français et on l'introduit aux États-Unis. Donc je suis vraiment... mon but, c'est de transmettre le cabaret français, la culture française ici aux États-Unis. À travers la danse? À travers la danse, à travers le burlesque, à travers... nous avons les cancans danseuses, les fameuses classiques... Est-ce que tu pourrais décrire pour nous le burlesque? C'est quoi? Alors, le burlesque. Le burlesque, c'est un grand mot parce qu'aujourd'hui, il est utilisé à des fins très générales. Donc, souvent, les Américains, quand on parle de burlesque français, ils pensent que le burlesque, c'est comme le Moulin Rouge, par exemple. Voilà. Et quand on parle de burlesque, un Américain, pour l'Américain, c'est le striptease classique à la dite avantise avec les cristaux, les petits bijoux. Et oui, les choses qui tournent et comme souvent, ça. Voilà, et souvent, alors quand je produis les cabarets spectacles, burlesque cabaret aux États-Unis, on introduit les danseuses classiques avec le cancan, les showgirls, voilà, et avec des solos burlesques, où en effet je performe en solo ou avec mes filles. Mais le mot burlesque est très utilisé pour tout et un petit peu tout. Voilà. Oui. Donc c'est très important, selon le pays d'où on venait, la culture, cela signifie différentes choses en fait. Exactement. Bon, comment tu as commencé dans le business? À part à 16 ans, tu as commencé à prendre des cours de danse et tu as continué et ça t'a intéressé. Qu'est-ce qui t'a guidé vers le burlesque et est-ce que c'est cette portion qui est la plus forte pour toi? Alors en fait l'histoire, c'est que je voulais être danseuse auprès de Madonna. Voilà. C'était mon grand rêve. Et comme toute adolescent, petite fille, on passe des heures à danser devant la glace après l'école. Oui, voilà. Like a virgin. Tout à fait. Dès que je suis née, même je dansais dans le ventre de maman. Je ne sais pas, il faudra lui demander. Mais voilà, après l'école, j'ai passé des heures devant le miroir, etc. Et puis je grandis. J'ai fait de la gymnastique à 8 ans. J'ai eu des soucis de dos. Donc pendant 2 ans, j'étais très... bref. J'ai porté des corsets médicaux, que d'ailleurs aujourd'hui je porte des corsets avec des cristaux. Donc ce sont deux différents. C'est magnifique, hein? Tout ça pour dire qu'on grandit en regardant les vidéos, en regardant Madonna qui était ma plus grosse inspiration en fait. Et puis à l'âge de 15 ans, 16 ans, donc j'ai grandi très vite.
par rapport à mon don. J'ai très vite et j'ai été recrutée pour faire des petits défilés de mode dans une petite ville à Pau en fait, puisque je suis née à Pau. Donc j'étais recrutée pour ça. On fait des défilés de mode chorégraphiés avec la musique et là je me suis dit waouh, et ça a commencé. Puis j'ai passé des auditions avec des agences de spectacle où on faisait ce qu'on appelle du go-go dans les discothèques, donc tout simplement danser sur les podiums. Puis après j'ai rencontré des chorégraphes. Mais c'est qui ton audience là? Alors mon audience aujourd'hui dans les théâtres, on va dire que c'est la majorité des femmes et des couples. Des femmes, des couples de 30 à 70 ans. Voilà. Donc, de 30 à 70, c'est très bien. Oui, voilà. C'est des gens des personnes qui apprécient l'art du spectacle et le détail en fait, parce que ce qu'on fait, c'est quand même très détail. Est-ce qu'ils pourraient te hire? Comment ça se dit en français? T'embaucher pour leur apprendre à danser comme toi. Aussi, j'ai pas mal, à chaque fin de spectacle, j'ai pas mal de dames, demoiselles qui viennent me voir et disent Erika, comment est-ce que vous donnez des cours, etc. Et au début, j'étais là, non, bon, parce que... Non, mais puis maintenant je le fais. Maintenant je le fais, je l'ai fait à certaines personnes, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais si la personne est vraiment motivée et qu'elle a... Et souvent, vous savez, c'est pas forcément pour comment savoir danser, c'est vraiment... Est-ce qu'il faut aller à l'école pour ça? Non, non, non. C'est le burlesque, enfin non, je m'entends. Moi j'étais à l'école de danse, mais vous n'avez pas besoin d'aller à l'école de danse. Le burlesque, c'est quelque chose où on s'exprime sur scène. Il est certain que la façon dont vous marchez, la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous bougez, et si vous avez le charisme, vous n'avez pas besoin d'être une danseuse entraînée pour cela. Et les costumes? Et les costumes. Donc, les costumes... Qui est-ce qui fabrique tes costumes? Alors, parce que c'est quelque chose de spécial. Ouais. Écoutez, vous devez entendre parler de ces costumes. En fait, mes costumes, j'ai eu la chance d'aller, comme je disais, à l'école de styliste en France, à Gabriel-Péry à Toulouse. Ouais. J'ai lâché cette carrière pour justement me concentrer à la carrière du spectacle. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, je fais, on va dire, 80% de mes costumes. Ou souvent, ce que je fais, c'est que j'achète les corsets de base. Et puis après, là, on cristal, on costume, tous les costumes en fait. Donc 80% c'est moi qui les fais et 20% c'est acheté. Tu dessines, enfin il y a une base peut-être, un corset et puis après... Oui. Bah, souvent les corsets je les fabrique pas, je les achète déjà faits la base, c'est un corset noir ou blanc et après je crafte tous les cristaux et ça prend des centaines d'heures évidemment et je pense que je dois dire que la plupart de mes collègues artistes qui sont dans le métier depuis maintenant 10-20 ans, la majorité quand vous voyez ces costumes magnifiques, la plupart c'est elles qui le font et je dois dire chapeau parce que moi j'étais à l'école de stylisme donc on m'a appris à le faire et d'autres personnes l'ont appris sur le tas parce que c'est pas des articles que vous trouvez partout. Voilà. Ou alors vous allez le faire via un bijoutier ou un atelier du Moulin Rouge et ça va vous coûter des fortunes. Fortune. Donc non, je dois dire que j'ai beaucoup de chance parce que j'étais à l'école pour être styliste et finalement ça se retransmet dans ma carrière aujourd'hui. Et voilà, c'est mon métier. Mais ton métier là, mettons ta carrière, quand tu es sorti de France, d'Europe, pour venir dans un pays étranger, comment tu essaies de faire ton business marcher et rentrer dans une autre communauté, different custom? Je dois dire que ça n'a pas été facile du tout, mais je dois t'avouer quelque chose, c'est que quand je suis arrivée la première fois ici, au début je venais en tant que touriste, je faisais des allers-retours. J'ai eu à l'époque, j'ai eu ex-husband comme on dit. Yeah. Mais je me souviens toujours, quand je suis passée devant le Colony Theatre à Collins Avenue, Lincoln, sorry. The Colony Theatre in Lincoln Road, in Miami Beach. Lincoln Road, yes. J'ai vu ce théâtre et j'ai dit, ce sera là où je vais débuter la carrière. Et tu as débuté là-bas? Ce sera là où je vais emmener mon show. J'habitais à 5 blocs, j'habitais à 23 and Pine Tree pendant 15 ans. Je vois tout à fait où c'est. 15 ans?
Voilà. C'est pas croyable. Donc, oui, alors, donc tu as habité Miami Beach. Oui, j'ai habité Miami Beach pendant un certain temps. Après, j'ai déménagé North. Là, je suis North Miami Beach, en fait. Oui, non, c'est pas si loin que ça. J'étais dans une fête chez toi et ton mari? Bon, alors, tout le monde. Ton copain? Mon copain, mon partenaire. Ton partenaire et David. Oui. David, c'était fantastique. Merci. Vraiment, et il est haïtien. Il est haïtien de même. Il est haïtien, donc c'est encore plus fantastique. Écoute, donc, mais à part ça, moi, j'essaie de penser, comme nous avons seulement 12 minutes, c'est la première fois, mais Erika va revenir et elle va nous donner un petit show avec outfit et ce que tu veux venir, parce que nous allons retirer ce bureau, ce desk, et puis la scène va être ouverte. Avec plaisir, il me tarde. Donc oui, donc dis-nous, si quelqu'un veut te contacter, comment le faire? Alors, il y a un site complet, c'est erikamoon.com, Erika avec un K. Erika Moon. Oui. M-O-O-N, Erika, E-R-I-C-K. Non, il n'y a pas de C. E-R-I-K-A. E-R-I-K-A. M-O-O-N. M-O-O-N. Comme la lune, voilà. Après? Et sinon, vous avez l'Instagram. Erika Moon, that's it? .com, oui. erikamoon.com. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Erika Moon officiel, comme on dit, parce que, voilà. Donc là, vous pouvez me trouver aussi. Et, officiel, c'est official. Oui. Erika Moon official. Yes. Official, very good. Yes. Et comment ça se fait que tu parles aussi bien anglais? Parce que on n'a pas eu le choix. Non, je dois dire quelque chose, c'est que à l'école, j'étais pas forcément très bonne parce que je n'avais que l'artistique dans ma tête, je n'avais que ce rêve de danser avec Madonna ou pour Madonna. Oui. Et donc là où je suis vraiment devenue bonne en anglais, c'est j'ai voulu savoir ce que les chanteurs disaient. Tous ces lyrics, j'ai dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que dit Madonna? Et là j'ai commencé à acheter les revues. Oui, à l'époque ils te traduisaient les chansons. Oui. Et donc là j'apprenais, je chantais, j'apprenais entre 10 ans et tu connaissais les vrais mots, hein? Ah ouais. Et c'était ma leçon d'anglais. D'ailleurs, une petite parenthèse pour les parents. MTV aussi, ça m'a décollé sur MTV. Une parenthèse pour les parents, si vous voulez que votre enfant devienne super bon à l'école, parce qu'il est trop occupé à rêver de ses rêves, trouvez une solution afin de vraiment incorporer. C'est vrai. Voilà, un intérêt qu'il a au niveau de ses rêves passions qui puisse être incorporé avec la scolarité. Ça c'est vrai, hein? Quelque chose qu'on m'aurait dit, bon, j'ai voulu traduire les chansons, donc je l'ai fait de moi-même, mais il y a tellement de choses, par exemple, parce que je suis la patronne de l'entreprise, donc j'ai des contrats à signer, j'ai des factures à faire, etc. Donc il faut être bon en calcul, en maths. On m'aurait dit, bon, je suis bonne en maths. Ça cette famille, quoi qu'il en soit, cette famille. La famille de mes parents sont commerciaux, on sont tous commerciaux famille. Mais voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais signifier, parce qu'on a tous ces enfants, on a tous des rêves de devenir le plus grand footballeur, un artiste, un chanteur, mais ne pas oublier que malgré tous ces rêves d'artiste, on a besoin de l'école. On a besoin de l'école pour éduquer, pour justement signer les futurs contrats, pour justement comprendre une seconde langue, pour justement quand on apprend des chorégraphies, que la mémoire, elle tourne, parce que forcément quand on fait des auditions, il faut apprendre vite. Et puis c'est pas ça seulement, par exemple, si quelqu'un a besoin de t'embaucher, ok, il faut que tu saches que bon, ce contrat ne va pas marcher parce que j'ai 5 danseuses, j'ai 6 danseuses, et si je suis payé ça veut dire que je vais leur payer une pitance et qu'ils ne vont pas vouloir danser pour moi la prochaine fois. Donc il y a un minimum quand même que tu dois demander pour pouvoir satisfaire au moins. Oui, voilà, tout ça c'est des calculs, tout ça c'est du business en gros, et on peut être le plus grand artiste, ou alors vous avez une équipe entière qui s'occupe de tout ça, mais il faut quand même, voilà, il faut être rêveur certes et aller au bout de ses rêves, mais aussi garder la tête froide et vraiment être éduqué à ce qui n'est pas du rêve. Et puis non, c'est vrai parce que... L'éducation. Non, c'est vrai, puisque si jamais tu commences ici, regarde, là maintenant tu as ta tête sur les épaules et tu ne danses pas. Tout à fait. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais pour la prochaine fois. Mais pour la prochaine fois, oui. Mais c'est magnifique. Écoute, qu'est-ce que je t'ai pas demandé?
Parce que tu reviens, je sais que tu reviens. Le plus gros, un moment funny, un moment festif. Dis-moi. Un moment funny. Dis-moi, nous avons vraiment 1 minute. Oh là là, alors des souvenirs rigolos, j'en ai beaucoup. Un exemple, en France, j'étais résidente dans un dîner-spectacle avec ma collègue Stella, celle d'ailleurs qui m'a emmenée dans ce milieu, qui m'a formée en tant que genre de danse. Oui. Et on avait des spectacles tous les soirs, c'était en décembre. Vous savez, en décembre, il y a tous les repas de fin d'année. Oui. Donc tous les soirs, 2 spectacles pendant 10 jours d'affilée, boum. Et on avait ce costume espèce de à la Jean-Paul Gaultier avec 2 espèces de casseroles là, avec des Iroquois. Et une chorégraphie très robotique, et tout d'un coup on se regarde, enfin on se tourne dans la chorégraphie, on se regarde, et on commence à sourire, et là on a démarré un fou rire sur scène, en train de faire la chorégraphie jusqu'à fond, parce qu'of course, show must go on, right? Et on pleurait de rire. Et la salle qui nous a suivis. Et ça, c'est voilà, des moments comme ça, il y en a, comme une fois le rideau qui reste attaché à mon soutien-gorge. Ben écoute, tu vas nous raconter tout ça la prochaine fois. Je te remercie vraiment d'être venu à notre show. Vraiment, c'est un plaisir de t'avoir, et j'ai hâte que tu reviennes le plus vite que possible. Merci. Et je te souhaite tout le bonheur et le plaisir dans tout ce que tu vas conquérir. Merci Boum, j'apprécie énormément. Merci de me recevoir ce soir. Mesdames et messieurs, nous serons de retour dans juste quelques minutes. Words shape our reality, and when you have Republican leaders sowing fear, hate, and division, the consequences extend far beyond politics. Haitian Americans know firsthand how lies and misinformation can harm communities. But there's a different path, one that unites us, uplifts us. Haitian Americans are the fabric of this nation. Our voice and our vote are very powerful. In this election, let's choose leaders who respect our dignity and strengthen our community. Together, we can build a future that empowers all of us. The Florida Democratic Party is responsible for the content of this advertising. Paid for by the Florida Democratic Party. Not authorized by any federal candidate or committee. www.floridadems.org. Hey, moi c'est Patrick Ediansi on the air. Ou ap gade ALN TV. Are you ready to party? Mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec notre nouvelle invitée, Christina Fox. Christina, welcome. Bienvenue à notre show Cherchez l'artiste. Bonjour, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir. Merci tu as m'avoir invité. fait plusieurs shows avec moi, avec Nostalgie. C'est ça, j'ai eu de la chance que tu m'invites à tes émissions. C'était vraiment un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Mais tu t'es lancé dans une... Non, tu étais toujours dans ce business, mais maintenant c'est beaucoup plus... Parce que nous allons parler de la chanson, mais en deuxième, tu fais maintenant les taxes. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, la comptabilité, c'est mon premier métier, on va dire. Hein. Oui. J'ai appris ça à l'école. Ça fait 30 ans que je fais ça. Ça ne m'a jamais quitté. Mais bon, je te connaissais comme star. C'est ça, ça ne m'a jamais quitté. Et en fait, quand j'ai démarré en France, je suis arrivée ici aux États-Unis. Et puis j'ai continué ça. La première année où je suis arrivée ici, j'ai dû tout réapprendre, passer des cours, passer des licences, parce qu'en fait, c'est pas pareil ici qu'en France. Mm-hmm. Et en parallèle, j'ai eu aussi plusieurs business. Oui. Mais ça ne m'a jamais quitté. Tu n'as jamais quitté. Mais c'est quoi le nom de ta compagnie? Ma compagnie s'appelle Tax Firm America. Tax Firm America. Oh, I like that. Yeah. OK, c'est bien. Et quel service dans ta compagnie que tu offres? Alors, j'aide les particuliers à faire leurs impôts, mais ça, c'est pendant la période fiscale, en fait, hein, de janvier à avril. Mais tout le reste de l'année, j'aide les personnes qui ont des business. Alors, soit à créer leur business, c'est-à-dire qu'en fait, ils me disent, voilà, admettons, je veux acheter un salon de coiffure. Est-ce que tu peux analyser mes chiffres? Donc, tu peux faire ça?
c'est ce que je fais. C'est bien. C'est que j'analyse tout ce qui est financial et je dis à mes clients, voilà, ça c'est bien, vous pouvez acheter ça, ou c'est plutôt risqué, je vous conseille d'aller sur un autre business. En fait, j'aide les gens à prendre une direction. À prendre une direction dans le business qu'ils veulent acheter. Parce ça, c'est très important. C'est très important et très dur. Si les financials ne sont pas bons, l'entreprise qu'ils vont acheter ne sera pas fiable. Bon, maintenant, si quelqu'un veut, par exemple, se lancer et faire un business et doit aller prendre des prêts à la banque, est-ce que tu peux parler à cette personne et lui dire « je te donne un conseil, va à cette banque » ou bien… C'est ça, je les oriente vers différentes banques et aussi le plus important, la plupart des gens ont besoin, ils viennent ici parce qu'ils ont besoin aussi de leur visa et là pour le visa, c'est required to have a business plan. Oui, là Alors, tu parles de gens qui habitent outre-mer et qui voudraient avoir un business aux États-Unis. C'est ça. Alors Dis-moi ceux qui viennent ici un peu, oui. ont besoin de papiers d'immigration pour rester ici. La plupart du temps, c'est un E2 en fait, mes investisseurs qu'ils ont. Et dans ces cas-là, si le business ne qualifie pas pour avoir un business E2, il va leur falloir un business plan. Et c'est là où j'interviens. Je fais les business plans pour mes clients pour leur donner un accès à la vie ici, en fait, à leur visa et à leur rêve, en fait. Wow! Est-ce que tu es en contact direct avec le IRS? Oui, je suis en contact direct, évidemment, je suis enregistrée à l'IRS, je suis en contact direct avec l'IRS et quand mes clients ont des problèmes, il faut que j'appelle à l'IRS pour résoudre tous les problèmes. Par exemple, quel genre de problème quelqu'un pourrait avoir avec les taxes? Ça m'est arrivé récemment qu'ils n'ont pas payé les taxes et puis après ils ont des filles. Donc après ils m'appellent pour me dire j'ai reçu un courrier de l'IRS, qu'est-ce que je dois faire? Et puis je dis vous auriez dû payer, vous n'avez pas payé. Est-ce qu'ils doivent payer malgré tout? Oui, ils doivent payer malgré tout et en plus ils doivent payer des filles parce qu'ils n'ont pas payé à temps. Et d'habitude c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Mais en fait plutôt j'aide beaucoup les entreprises dans les business plans, dans les due diligence. En fait, due diligence, c'est regarder si un business est viable avant de l'acheter. Je fais les taxes, les impôts pour les personnels et pour les business. Après, pour les gens qui veulent une comptabilité mensuelle, je fais la comptabilité mensuelle des gens. Je fais les payes s'ils ont des salariés. Je fais les sales tax. Ah, mais tu fais les payes aussi, c'est bien. Les payes, les payroll tax. Tout ce qui est taxes, paye, comptabilité. Et tu aimes ça? Je fais ça. Et j'aime ça, oui. Parce que c'est facile pour moi, ça fait tant de temps. Mais comment ça se fait qu'une belle fille comme toi soit intéressée à des chiffres, des nombres? Quand j'étais jeune, quand j'étais petite, j'avais deux passions, les chiffres et le chant. On va parler du chant après continue avec les chiffres là. Et j'adore chanter, donc voilà. Donc tu étais bonne en maths. Mon passe-temps c'est chanter et mon travail c'est d'aider les gens dans leur comptabilité et taxes avec. Si quelqu'un veut te joindre pour faire des taxes ou une chose comme ça, comment ils le font? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle taxfirmamerica.com. J'ai un email qui est info@taxfirmamerica.com. Et sinon, ils peuvent me joindre avec mon numéro de téléphone 305 748 59 89. Mais je pense qu'il y aura tous les éléments qui vont s'afficher peut-être en bas de l'écran. Oui, je crois. Mais vous pouvez me contacter. Bon, maintenant, on va retourner parce que je veux quand même parler de la chanson. Oui. Parce que j'ai vu l'autre jour que tu chantais une des dernières chansons de Lara Fabian. Oui. Dis-moi, Lara Fabian, comme artiste, qu'est-ce qu'elle fait pour toi? Qu'est-ce qu'elle te donne quand tu l'entends chanter? Disons, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé ce côté artistique, chanter en fait. Et moi, ce qui m'a influencé dans ma vie, c'est les chanteurs à voix, comme on appelle ça. Les chanteurs à voix. Donc, j'ai écouté Céline Dion, évidemment. J'ai écouté Whitney Houston, Barbra Streisand, Mariah Carey.
Voilà, j'écoutais ce genre d'artiste et puis un jour je découvre Lara Fabian, je me dis mais waouh, quelle voix et quelle personnalité. Et j'ai toujours aimé en fait les chansons comme ça. Et quand j'étais jeune, je me suis dit je vais essayer de faire pareil, je vais essayer de chanter. Et puis comme ça j'ai commencé à chanter, j'avais 10 ans. Depuis 10 ans? 10 ans, ouais. Et tu n'as jamais pris des cours? J'ai jamais pris des cours, j'en ai pris quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais pas après, professionnellement, tu n'as pas chanté professionnellement. Ce qui s'est passé, c'est que comme je n'ai pas été disciplinée comme il fallait, je me suis cassé la voix à un moment donné. Quand j'avais 25 ans, je me suis cassé la voix et là, ça met très longtemps. Ça t'a pris longtemps pour... des années à revenir. Parce que tu as chanté bien l'autre jour, la dernière de Lara Fabian, qui s'appelle comment? Je t'ai cherché. Je t'ai cherché. Tu étais où, c'est ça? Et puis, il y a aussi la chanson Je t'aime, je t'aime. Très jolie chanson. Ah, magnifique, magnifique. Bon, quels sont tes plans là pour l'avenir? Là, qu'est-ce que tu penses faire? Alors, je sais que tu vas garder ton tax business. Bon, alors tu veux mettre la chanson back to back ou bien dos à dos ou bien tu veux faire les deux en même temps? C'est ma compagnie Tax Firm America, mais c'est vrai qu'à côté de ça, on the side, je chante et pourquoi pas essayer de continuer aussi dans mon rêve. Voilà. Et alors quelqu'un peut t'embaucher pour venir chanter pour eux? Mais j'aimerais beaucoup. Ah, ce serait magnifique. Peut-être qu'un jour tu m'invites dans ton émission pour oui, je suis sûr qu'on fera quand même ça. Quand même, nous avons aussi beaucoup d'artistes ici qui passent sur ce show et et on fait des grandes soirées de temps en temps avec le petit club et tout ça. Je suis sûr que tu seras invité pour venir nous rejoindre. Merci. Bon, on va retourner aux taxes parce que c'est très important. Maintenant, là, c'est plus la saison des taxes. Non, la saison arrive bientôt. La saison arrive de janvier à avril. C'est ça. C'est vrai. Oui, ça arrive bientôt. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui veut faire les impôts personnels... Il faut qu'il commence depuis maintenant. En fait, alors j'ai les clients mensuels pour les business et j'ai les clients annuels aussi pour les business et les particuliers. Donc les mensuels doivent être à jour, mais pour les annuels, il faut qu'ils commencent à avoir toute leur comptabilité à jour au 31 décembre pour pouvoir être prêts en janvier pour démarrer les taxes. Mettre sa comptabilité à jour, c'est quelque chose. C'est quelque chose, oui. Il y en a qui ne l'ont pas. C'est pour ça que heureusement qu'on a l'extension. Donc si on n'est pas prêt pour envoyer les taxes à avril 15, on a l'extension jusqu'à octobre 15. Donc, bon, quand tu as une extension ici, c'est quoi cette extension? C'est une extension de 6 mois. C'est juste 6 mois seulement? C'est 6 mois qui vous permet d'avoir le temps de préparer vos papiers, vos financials pour faire vos taxes en fait. Et bon, par exemple, si un de tes clients a des problèmes avec le IRS, est-ce que tu vas aller à leur bureau? La plupart du temps, je téléphone. Je me déplace pas. Donc tu as un numéro direct? Oui, practitioner, on a un numéro spécial. Donc je téléphone et puis je règle les problèmes avec l'IRS. Je vais devoir t'appeler. Voilà. Tu as des problèmes avec l'IRS? J'ai pas encore de problème, mais j'anticipe très bientôt. Non, il vaut mieux être à jour dans tout ça. C'est la chose que je recommande, c'est d'être à jour, ne pas avoir de retard, ne pas avoir de problème. Et pour éviter ça, n'hésitez pas à me contacter et puis je serai ravie de vous aider. Dis-nous encore, c'est Tax Firm America, taxfirmamerica.com. Ça, c'est mon site internet. Oui. Et ton numéro de téléphone? 305 748 59 89. Notre... qu'est-ce que j'allais te dire? Maintenant, par exemple... Si quelqu'un n'a pas payé cette taxe, parce que j'ai un copain qui n'a pas payé cette taxe pendant plusieurs années, qu'est-ce qu'il fait à un moment comme ça? Le problème, c'est que quand il va vouloir payer les taxes et qu'il va envoyer son dossier à l'IRS... Donc chaque année, il va avoir des... Il va avoir des pénalités, il va avoir des intérêts et des pénalités. Il faudra qu'il paye la totalité des filles qu'il doit payer. C'est pour ça que je conseille à tout le monde d'être à jour
dans vos taxes pour ne pas en arriver là, parce que ça peut être élevé. Hein, si vous avez j'ai des clients qui m'appellent, qui me disent j'ai pas fait mes taxes depuis des années, mais mon Dieu, je dis mais c'est très grave. Mais qu'est-ce que l'IRS il fait si ces gens n'ont pas payé leurs taxes pendant longtemps? Ben, il vous force à payer, il faut payer, il vous donne un temps. Si vous n'avez pas payé pendant ce temps, il y a encore d'autres filles, et après ça peut être de grosses pénalités. Donc il faut vraiment être à jour à ce niveau-là. Écoute, Christina Fox, Madame Fox. Et bon, on n'a pas pu montrer Baby qui est derrière, mais on ne va pas faire de bruit avec. Et c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui sur le show Cherchez l'artiste. J'espère que j'aurai le plaisir de t'avoir encore une autre fois. Merci, volontiers. Merci beaucoup. Et je voudrais dire merci aussi à Erika Moon qui va retourner nous visiter très bientôt. Et bonne chance surtout avec la saison de taxes qui arrive. Merci. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. It was a pleasure being with you. Je suis Leslie Dalancourt, Cherchez l'artiste. See you next Sunday, à dimanche prochain. Même chaîne, same channel, same canal. And don't forget, take a little time to do something good for somebody. I love you. Au revoir, à bientôt, dimanche prochain. Are you ready to party?